Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui de respecter vos sensations alimentaires, d'accueillir vos émotions et de ne pas les enterrer sur la nourriture. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Alors, c'est un sujet un petit peu délicat, mais mangez-vous vos émotions? Est-ce que manger vous a sauvé la vie? Si vous avez déjà mangé pour des raisons émotionnelles, eh bien, vous savez que manger vous a soutenu et vous a aidé à survivre et à supporter le stress et les crises de la vie en fin de compte. Mais ne décidez pas simplement d'abandonner un mécanisme de compensation. Vous devez tout d'abord déraciner la cause. Donc peut-être que la nourriture, elle était là pour vous quand il n'y avait rien d'autre. Ça a été peut-être une source de confort. Ça vous a amené de la stabilité. La nourriture, elle n'a jamais été votre ennemi. Jamais. La nourriture, en fait, elle a toujours été une tentative pour vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Hein? Donc il faut simplement faire attention aux mauvaises correspondances. Donc, si vous vous ennuyez, par exemple, vous avez besoin de stimulation à ce moment-là, et non d'un gâteau ou de chocolat. Si vous êtes triste, vous avez besoin de distraction et non de manger une pizza. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais qui manque de volonté. Simplement parce que vous avez mangé pour compenser, absolument pas. Vous auriez choisi une meilleure solution, une meilleure alternative si elle s'était présentée. Repérez ce qu'est l'appétit du corps. Comment ça vous fait dans votre corps? Soyez reconnaissant pour la manière dont la nourriture elle vous a aidé à survivre. L'idée n'est pas de vous retirer votre bouée de sauvetage, mais c'est de vous apprendre à nager. L'idée n'est pas de vous retirer votre bouée de sauvetage, mais de vous apprendre à nager. En tant que mangeur émotionnel, vous avez appris que si vous aviez une sensation inconfortable, le fait de manger, eh bien, ça la chassait. Mais en grandissant, vous avez appris à vous juger chaque fois que vous mangez, surtout si vous mangez pour des raisons émotionnelles. Le fait de vous juger, ça vous a conduit en fait à une nouvelle sensation inconfortable. Et cette nouvelle sensation inconfortable, ça vous poussait à manger plus. Donc ça crée donc encore plus de jugement, plus d'aliments, etc., etc. Le premier endroit à attaquer pour briser ce cercle vicieux, en fait, c'est de refuser de vous juger. Arrêtez de vous juger une bonne fois pour toutes. Peu importe ce que vous mangez, quelle quantité vous en mangez ou la raison pour laquelle vous mangez, acceptez le fait que c'était nécessaire ou que c'est nécessaire. Faites la paix avec vous. Observez ce qui s'est passé. Puis, en fait, n'y faites plus attention. La seconde manière de briser le cercle vicieux, eh bien, c'est de vous demander: quand ai-je commencé à me sentir de cette manière? Qu'est-ce que j'imagine que cet aliment il va faire pour moi? Vous ne pouvez pas agir correctement avant de savoir ce que vous désirez vraiment, à la place en fait de la nourriture. Qu'est-ce que vous voulez à la place de la nourriture? Donc essayez maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous désirez manger et que vous n'avez pas physiquement faim, donc vous n'avez pas la faim physique donc dans votre ventre, commencez à faire une enquête pour savoir ce que vous sentez et ce que vous désirez vraiment. Demandez-vous, est-ce que j'ai physiquement faim? Oui, alors vous mangez, ça, il n'y a aucun problème. Non, eh bien prenez un moment avec vous-même et demandez-vous: si je n'ai pas physiquement faim, de quoi ai-je vraiment besoin? Maintenant, à ce moment-là. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Comment est-ce que je me sens? Manger sans avoir faim, manger pour toute autre raison que la faim physique, eh bien, c'est manger sans faim en fait. Manger sans faim, c'est ce qui crée la prise de poids, c'est ce qui fait que vous grossissez. Manger sans faim, c'est toujours votre désir ou votre besoin pour quelque chose d'autre que la nourriture. Vous mangez alors que vous n'avez pas faim afin de devenir inconscient, afin de ne plus ressentir ces sensations inconfortables ou ces besoins. Et de cette manière, vous utilisez la nourriture comme une drogue
pour vous abrutir en fin de compte. Et en fait, le pire, c'est que ça fonctionne. Vous mangez non pas pour vous rendre heureux, mais pour pouvoir supporter d'être si malheureux. Vous voyez l'idée? Et cela, en fait, ça fonctionne. Vous devenez capable d'assumer. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vous engager dans le fait de manger sans avoir faim? Dans chaque cas, quelle est la sensation ou le besoin inassouvi que la nourriture vous permet de supporter? Manger sans faim, ça vous permet de tolérer l'intolérable. Manger sans faim, ça vous permet de tolérer l'intolérable. Concentrez-vous sur votre corps, sur vos sensations. Faites-lui confiance une fois pour toutes. Aussi longtemps que la nourriture, elle sera votre récompense, vous n'apprendrez jamais à reconnaître ce qui vous fait vraiment plaisir. Accueillez vos émotions et vivez-les. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Vivez vos émotions. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous êtes triste, vous êtes triste, vivez vos émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous est rapprochée, elle vous est inspirée et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. Écoutez-vous, c'est ça le secret, écoutez-vous. N'écoutez personne d'autre à part vous, vos sensations. Vraiment, c'est très très important. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Essayez vraiment peut-être de noter tout ça sur un papier. Faites-vous des tableaux, notez vos émotions, vos sensations, ce que vous ressentez, à quel moment de la journée. J'en ai parlé dans la vidéo précédente de lundi, donc reprenez-la si jamais. D'essayer de repérer tout ça, c'est vraiment très très important. Je vous assure que c'est le point de départ. Dans une perte de poids, c'est vraiment le point de départ, de repérer ses émotions. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère vraiment que cette vidéo vous inspire, qu'elle vous rapproche d'une meilleure santé et d'une meilleure vitalité. À bientôt!